Le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, a marqué sa participation au sommet de la Valette par plusieurs rencontres avec des dirigeants européens, notamment le commissaire européen à la coopération internationale et au développement, Neven Mimica, également avec le président de la Commission de l'Union européenne, Jean-Claude Juncker. Entretien aussi avec le Premier ministre du Luxembourg, Xavier Bettel, avec le Premier ministre du Royaume de Belgique, Charles Michel, avec le Premier ministre du Royaume de Suède, Stefan Löfven, et avec le secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, Michaël Jean. Au total, 8 personnalités européennes de haut rang, avec lesquelles le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, a abordé des questions relatives au développement, à la coopération et la question de la migration, et qui ont considéré avec grande attention les avis du chef de l'État ivoirien. Au terme des travaux de ce sommet qui a pris fin jeudi en fin de matinée, le président de la République, Alassane Ouattara, s'est félicité et des acquis obtenus. Nous avons au niveau des pays d'accueil développé des mesures qui permettront de protéger nos frères africains. Le volet complémentaire de tout cela, c'est le financement, un financement d'1,8 milliard de dollars pour que certains projets puissent être développés dans les pays d'origine et les pays de transit. Cela permettra de fixer les populations. Mais la question de la migration est une question d'actualité, mais c'est une question ancienne qui date de plusieurs siècles. Voyez-vous, l'Afrique a connu la migration des Européens avant la colonisation. Les Européens s'y sont installés. L'Amérique a connu la migration des Européens il y a des siècles. Mais c'est avec le temps que ces questions doivent se trouver une solution. Il faut éviter toute stigmatisation. Il faut faire en sorte que chaque continent, à son tour, puisse contribuer au développement des autres continents et de l'ensemble de la planète. Le chef de l'État ivoirien devait regagner Nice en début d'après-midi.